Pourquoi est-ce que tu dois absolument construire une offre d'accompagnement en ligne lorsque tu es coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement en 2024? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et avant de démarrer, j'aimerais déjà commencer à définir ce qu'est une offre d'accompagnement, puisque on pourrait tout simplement se demander, ok, mais c'est quoi en fait une offre? C'est bien d'en construire une en ligne, mais bon, déjà en physique, si je ne sais pas ce qu'est une offre, ça va être compliqué. Alors, l'offre d'accompagnement va se différencier des séances que tu peux vendre lorsque tu es dans l'accompagnement. Tout simplement parce que bien souvent, lorsque des coachs, des thérapeutes, des nutritionnistes et tout autre corps de métier dans l'accompagnement sort de formation, on va vous apprendre à vendre des séances, c'est-à-dire à l'heure ou à la demi-heure ou à l'heure et demie. On va t'apprendre à vendre ça à 50, 70, 80 et 150 euros pour les plus chers et des fois un peu plus, mais ça ne va jamais, ou en tout cas rarement, au-delà de ces tarifs-là. Donc on va t'apprendre à vendre à l'heure et tu vas tout simplement vendre ton temps contre de l'argent. Et pour moi, c'est un petit peu délicat d'avoir cette approche-là dans le sens où les personnes vont venir vers nous, elles vont avoir un problème, on va vouloir le résoudre, sauf que on le sait bien, c'est pas en une séance qu'on résout un trauma, c'est pas en une séance qu'on va résoudre un problème de fond et il va en falloir plusieurs. Donc on va espérer que la personne elle va prendre d'autres séances derrière tout simplement, chose qui en général après 4-5 séances va s'arrêter et la personne n'en prendra plus. On ne va pas pouvoir avoir un vrai suivi et un vrai accompagnement en profondeur et une vraie transformation. Donc déjà ça c'est le premier point qui pour moi est un petit peu dérangeant de vendre à la séance. Le deuxième point, c'est tout simplement que on compte un petit peu sur le fait que la personne va revenir ou alors on va lui vendre un package. Sauf que la réalité, c'est que bien souvent, les personnes prennent à la séance, elles résolvent, on met un sparadrap sur la séance, et puis, sur le problème, sur la douleur, et puis après, il n'y a plus personne. Et ça a été un choix personnel que j'ai eu à faire aussi. Est-ce que je vends à la séance ou est-ce que je vends à l'accompagnement? Et j'ai tout de suite pris le parti de vendre à l'accompagnement parce que c'est beaucoup plus bénéfique tant pour moi que la personne que je veux accompagner. Pourquoi? Parce que quand je vends une offre d'accompagnement, en fait, je vends un parcours de transformation du point A au point B. Le point A, c'est la zone où la personne elle se situe actuellement. Donc, si je prends une personne qui est dans la perte de poids, voilà, la personne elle a 20 kg en trop, le point B, c'est elle a 20 kg en moins. Après, comment est-ce qu'on fait pour amener la personne là-dedans? Tout dépend de la spécialité que tu peux avoir. Sport, régime alimentaire, compléments, plein de choses. Je ne connais pas toutes les méthodes là-dedans, mais je pense que tu as compris un petit peu la démarche. Et c'est ça qui pour moi est le plus intéressant. C'est que je vais m'intéresser à une problématique qui m'est propre, sur laquelle je suis expert, sur laquelle j'ai vraiment à cœur de servir et d'accompagner et je vais tout simplement proposer un accompagnement complet et je vais pouvoir aider la personne sur le long terme. Et c'est ça qui est important. Parce que quand tu vends à la séance, tu n'accompagnes pas forcément sur le long terme. Ça va être peut-être pour une minorité de tes clients qui sont les plus engagés. Mais la plupart des personnes ne vont pas tenir sur le long terme. En tout cas, d'expérience, elles ne vont pas tenir sur le long terme. Elles ne vont pas rester avec toi 6 mois et tu vas les voir toutes les 2 semaines. En règle générale, ça s'arrête assez rapidement. Et ça, c'est décevant pour moi, d'autant plus que tu ne gagnes pas beaucoup. Pourquoi? Parce que un client que tu l'acquéris pour te faire gagner 300 euros ou 3000 euros, c'est le même effort en fait. L'effort d'acquisition d'un client est le même. Et c'est ça où pour moi, vendre à la séance est un vrai problème parce que c'est laborieux. On met des efforts en marketing, en communication pour avoir un client qui potentiellement va nous ramener entre 100 et 500 euros. Alors que si je mettais ces mêmes efforts pour avoir une offre d'accompagnement bien spécifique qui va pouvoir se pricer bien plus haut, en général entre 1500, 3000, 4000 euros, je vais pouvoir tout simplement gagner beaucoup mieux ma vie. Et ça, c'est déjà le plus gros des points parce que bien entendu, on entreprend pour servir, pour accompagner, pour vraiment apporter une transformation, mais aussi pour bien vivre. On ne va pas se mentir, sinon il vaut mieux prendre un travail à côté et être salarié parce que la contrainte sera beaucoup moins élevée que d'entreprendre. Parce que la réalité du terrain, c'est qu'il faut trouver des clients. Et ça, c'est un vrai point. C'est pourquoi aujourd'hui, je te recommande fortement de te développer en ligne avec une offre d'accompagnement en ligne. Parce que déjà, de une, tu n'as pas besoin de cabinet, tu n'as pas besoin de local. Donc déjà, les charges, les frais de nettoyage, de location, de box, d'internet, de machin, tout ça n'existe pas. L'assurance, il n'y a pas. On s'en occupe même pas. Donc déjà, tu as beaucoup plus de rentabilité. Parce que si tu vends à la séance à 80 euros et que ton local te coûte 800 euros plus le nettoyage et tout ce qu'il faut avec, déjà, il te faut 10 séances de vendu pour couvrir ça. Et après, il faut encore en vivre. Donc, il y a déjà ça comme premier point. Le deuxième point, c'est géographique. Tu peux faire ça d'où tu veux.
Il y a 6 semaines, un peu plus maintenant, en avril, je suis parti 3 semaines en Thaïlande avec un ami et j'ai développé l'activité depuis la Thaïlande. J'ai fait mes accompagnements là-bas, j'ai fait ma communication depuis la Thaïlande et ça s'est très bien passé. Il y a 3 semaines, je suis parti, 3 semaines au Japon. Ouais, je suis un petit peu beaucoup parti en ce moment, mais je suis parti au Japon et c'était la même chose. Alors ok, au Japon, j'étais plutôt en vacances et c'était l'équipe qui a pris la relève sur l'accompagnement et les activités. Mais tout de même, j'aurais aussi pu développer mon activité depuis là-bas. Et ça, c'est vraiment un luxe qui aujourd'hui vaut tout l'or du monde. Je suis libre géographiquement et temporellement aussi parce que je n'ai pas des ouvertures de cabinet. Non, j'ai des clients, ils viennent à moi par ma communication sur les réseaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn, l'un des trois. Et tout simplement, on fixe des créneaux en fonction de nos agendas respectifs en fait. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il n'y a pas plus en fait. Et c'est ça qui est le plus beau pour moi là-dedans, c'est que on est libre et on fait ce qu'on souhaite. Là, on projette d'avoir un enfant. Ouais, heureusement que j'ai ce travail en fait et que je peux faire ça d'où je veux, quand je veux et que je sois libre. Parce que si je devais aller au cabinet le matin parce qu'il ouvre à 9 h et il ferme à 17 h, en fait, je suis emprisonné dans un nouveau salariat masqué en fait. Et en plus, j'attends au petit bonheur la chance que mes clients ils arrivent alors que ils n'arriveront peut-être pas. Et ça aussi, c'est une réalité. On a énormément de personnes qui viennent à nous, qui avaient des cabinets, qui les ont fermés et qui ont dit « je veux me développer en ligne parce que ça ne fonctionne pas assez ». Il fonctionne en règle générale au bouche à oreille, avec une communication sur les réseaux qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Ils vont dans la séance ou alors des packages de séances, mais c'est jamais suffisant parce qu'ils ne touchent pas réellement un cœur de cible et ils n'arrivent pas à faire montrer finalement la valeur qu'ils ont à ce cœur de cible pour les accompagner sur une vraie transformation et surtout qui leur permettent de se dire ok, je vais investir une certaine somme dans cette transformation-là et je m'y engage. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est se développer en ligne aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement réalisable pour tout le monde et c'est tellement plus simple, tant pour nous que la personne. Il y a 6 mois, j'avais cherché une psychologue pour moi pour m'accompagner sur le côté, on va dire, gestion stress et entrepreneurial, un petit peu une psy-performance par rapport au développement de l'activité. Et en fait, dans le coin où je suis, en Alsace, il n'y en a pas. En tout cas, dans mon coin, il fallait que je me fasse 50 minutes de route pour avoir la première, alors que je ne suis pas paumé. Hein. Je suis proche de la ville et j'aurais dû en fait aller à Strasbourg. Et je me suis dit, mais waouh, franchement, ça m'embête d'avoir à aller jusqu'à Strasbourg pour passer 45 minutes. Je vais avoir 2 fois plus de temps de trajet que de temps effectif avec la personne. Et du coup, je ne l'ai pas fait, j'ai cherché en ligne parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et je préfère avoir quelqu'un qui m'accompagne, que ça soit en ligne, mais qui m'accompagne quand même sur la transformation que je cherche ou sur le soutien que je cherche, plutôt que d'avoir à faire les kilomètres à faire avec tout ce que ça comporte. Franchement, c'est tellement avantageux, tant pour soi que pour les personnes qu'on accompagne. Pourquoi? Parce qu'au final, on s'en fiche de pouvoir voir la personne. On cherche un résultat et à résoudre le problème qu'on a. C'est ça ce que cherchent nos clients. Ils s'en foutent de pouvoir me voir, ils s'en foutent de pouvoir passer du temps avec moi ici, là. Non, ce n'est pas ça qu'ils valorisent. Ils valorisent la résolution de leurs problèmes. Et ça, c'est aussi à prendre en considération. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un public pour du présentiel, effectivement, mais le public pour le présentiel est tout autant amené à travailler avec le distanciel et peut-être même plus. Pour la simple et bonne raison que quand tu développes ton activité en ligne avec une offre d'accompagnement délivrée en ligne aussi, en fait, tu construis une audience, tu construis une présence sur les réseaux. Tu amènes des clients à toi pour qui tu es. Tu amènes des clients qui vont être, on va dire, baignés dans ton contenu, dans ton univers. Et ces personnes-là, en fait, elles vont venir chez toi pour qui tu es. Et ça, quand tu es en physique, tu peux difficilement le faire. Pourquoi? Parce que tu vas mettre des flyers à droite et à gauche, tu vas avoir une page Facebook et tu vas avoir 3 likes et tu ne vas pas créer vraiment d'engagement, pas vraiment créer de communauté. Tu vas peut-être faire de la publicité et ça va te ramener 3 copecs parce que tu n'arriveras pas à cibler correctement les gens. Mais quand tu as une offre en ligne, les gens vont venir chez toi par ton attraction, par qui tu es, par tes contenus, par la capacité que tu as à mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX et ils vont être touchés par ça. Et donc, ils vont venir à toi de façon naturelle. Et entre une personne qui veut se faire accompagner, je prends un exemple pour une question de burn-out, entre je vais aller voir la thérapeute dans mon village ou alors je vais aller chercher la spécialiste dans le burn-out que je consomme déjà depuis 6 mois, qui me partage du contenu,
qui m'apporte de la valeur, avec qui j'ai un bon feeling, eh ben, je pense que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. On va aller vers la personne qui est spécialisée, on va aller vers la personne experte dans le burn-out. Et pour la simple et bonne raison qu'on aura déjà passé beaucoup de temps avec elle. Et ce n'est pas parce que j'ai une personne qui peut aussi faire la même chose dans le village que je vais aller chez elle. Non, moi je n'irai pas. J'irai chez la personne avec qui je passe beaucoup de temps en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. Je passe plus de temps en ligne et sur les réseaux qu'à chercher des personnes autour de moi dans le village. Et j'ai beaucoup plus de confiance. Et c'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent de la confiance. Et il y a un petit peu ce parallèle, ou en tout cas cette fausse croyance qui est que si je suis en physique, on a plus confiance en moi. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la confiance se bâtit au travers du message et de l'autorité qu'on a et de la pertinence aussi qu'on peut avoir et de la personne qu'on est. Et ça passe par notre communication, notre message, notre unicité, notre capacité à se montrer aussi vulnérable, plein de choses et d'éléments qu'on va pouvoir véhiculer au travers de notre communication. Et ça, c'est ce qui est le plus puissant lorsqu'on a une activité qui se développe en ligne en fait. Et l'accompagnement est franchement, c'est la voie royale pour aller sur du développement en ligne, c'est la voie royale. Il n'y a pas plus simple, on a simplement besoin d'avoir des documents de travail. Donc là, Google est ton ami, non pas recherché, mais Google Doc par exemple. Tu peux avoir des documents de travail partagés avec tes clients. Tu peux mettre en place une plateforme pour pouvoir amener des ressources supplémentaires à tes clients, pour pouvoir qu'ils se forment également, pour qu'ils puissent peut-être avancer en autonomie. Tu peux faire des visios sur Zoom facilement. Tu peux faire même de l'hypnose. On a des clients qui font des séances d'hypnose par Zoom et ça fonctionne très bien. Et j'en ai moi-même déjà fait puisque je suis aussi formé en préparation mentale et puissance mentale et il y a de l'hypnose et j'en ai aussi fait au travers de Zoom et franchement, ça marche très bien. Et mon but finalement avec mes clients, c'est qu'ils aient les résultats qu'ils attendent, pas autre chose. Et pour ça, j'ai choisi la méthode de le faire en ligne, online, avec une offre en ligne. Et c'est ce que je te recommande aussi pour ces raisons-là. Pour toi, pour tes clients et pour la facilité que ça a également de pouvoir te faire connaître au plus grand nombre et servir et impacter un maximum de personnes tout en ayant une offre qui se valorise réellement à la valeur de ce que toi tu peux apporter et non comme si tu vendais à la séance et tu galères tout simplement à vendre tes séances. Et puis même, admettons tu vends tes séances tout le temps, tu es capé, tu fais 50 séances à la semaine. Alors déjà, je ne sais même pas si c'est faisable, je ne pense pas. Personnellement, après 4 heures de coaching dans une journée, tu peux m'oublier, ça ne sert plus à rien, je ne suis plus efficace. Donc 4 séances par jour, ça fait 20 à la semaine. 20 séances à la semaine x 5, bon, ok. x 4, ça fait 4 000 euros. J'enlève l'URSSAF, j'enlève la location, j'enlève tout. Ok, ça reste correct, 2 500 euros. Mais aujourd'hui, un client avec une offre à 2 500 euros, ça fait un client, pas 20 x 4. Donc, ça fait une nette différence et ça facilite grandement la vie et le confort de vie qu'on peut avoir. Et donc, naturellement aussi, notre capacité à accompagner les clients. Pourquoi? Parce qu'on en a moins. Et si on en a moins, on peut être plus disponible pour ces personnes, leur amener plus de valeur. Et personnellement, je préfère avoir moins de clients, mieux les servir, pouvoir mettre plus de ressources avec eux, plus de proximité, un vrai suivi, plutôt que d'avoir à la chaîne 20 patients toutes les semaines et la moitié, je m'en fous parce que les thématiques, elles ne m'intéressent pas et devoir galérer à les trouver en plus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je te recommande très fortement de développer ton activité en ligne, de créer une offre d'accompagnement en ligne et puis voilà. Et puis voilà. Donc si ça te parle et que toi aussi tu veux développer cette activité en ligne, créer une offre d'accompagnement d'impact qui permet vraiment de transformer la vie de tes clients, sache que ça fait depuis 3 ans que j'accompagne mes clients à faire ça, que ça se passe vraiment très bien et que si toi aussi tu as envie de découvrir comment est-ce que je peux t'aider dans ce parcours, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de cet épisode et de voir un petit peu plus loin comment est-ce qu'on peut t'aider. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que tu as pu en tirer de la valeur et si c'est le cas, je t'invite tout simplement à me laisser un commentaire, à t'abonner et à partager la vidéo ou l'épisode à une personne à qui ça peut être utile. Allez, à très vite, ciao!